L'accès à l'actualité passe par la consultation possible de plusieurs médias. On a bien sûr la télévision, qui est le plus pratiquée aujourd'hui. On a bien sûr Internet, très pratiqué par les jeunes, beaucoup moins par les anciens. On a également la radio. Ne pas oublier que c'est très important pour les anciens. On est vraiment sur la génération radio. Et puis on a enfin la presse écrite, qui demeure pour eux la principale source d'information, et l'immense majorité des personnes âgées savent lire, entre 85 et 90% depuis la généralisation de l'école en 1882. La presse écrite présente le double avantage d'être en lien avec les personnes âgées et de ne pas être fugitif, contrairement aux autres médias où l'information se capte au moment où elle est diffusée. La presse écrite présente également la possibilité de plusieurs utilisations possibles. Pour les déterminer, il suffit de se référer aux habitudes individuelles et collectives et surtout aux habitudes des anciens. On en a plusieurs, je citerai simplement la lecture individuelle. Chacun achète son journal, le lit en silence, à voix basse, totalement ou partiellement. Deuxième utilisation, lire à voix haute pour quelqu'un d'autre qui ne peut plus lire. Prenons l'image très connue dans les manuels de la Troisième République du petit-fils ou de la petite-fille qui lisait le journal au grand-père ou à la grand-mère qui ne pouvait plus lire. Troisième utilisation, la revue de presse. Et là, on articule à la fois la lecture et les possibilités de réaction et d'échange entre les participants. C'est ce troisième point qui nous intéresse ici, mais n'oublions pas que si nous avons un outil, autant l'utiliser dans les formes diverses où il est utilisé habituellement. Et cela permettra de passer facilement d'un système d'utilisation à un autre. Les points faibles de la presse traditionnelle, j'en citerai deux. Des articles trop longs, trop de mots compliqués, des phrases trop longues et pas toujours de contextualisation. Deuxième difficulté, il est souvent, je dirais même toujours, presque toujours, nécessaire de prévoir un temps de préparation technique pour raccourcir et simplifier l'article. Ils sont souvent trop longs. Je citerai trois points forts. Vite lu fait partie de la presse simplifiée et il est construit sur 4 critères. Des articles courts, des phrases courtes, des mots simples, aucune infantilisation. Et je rajouterai une contextualisation améliorée. Deuxième point fort, le travail de préparation technique est simplifié pour l'animateur de la séance. Il dégage du temps pour se consacrer à la préparation pédagogique et à la connaissance de son public. Troisième point, Vite lu présente une diversité qui couvre une grande partie des centres d'intérêt du public. Une actualité générale, nationale, internationale et des faits de société, 2 pages par semaine. Une actualité ciblée personnes âgées, 1 fois par semaine, avec des informations positives et des échanges avec les autres publics des autres versions de Vite lu. Personnes en situation de handicap, secteur insertion, 1 fois par semaine. Et donc des possibilités d'expression écrite envers d'autres.